La première différence que je noterais, c'est précisément la rupture historique qui se situe entre 1789 et 1799, qui voit essentiellement la disparition de ces grands commis de l'État, le grand commis étant essentiellement un agent nommé, et la Révolution ayant en horreur les agents nommés. Il n'y aura de grands commis sous la Révolution qu'élus, ce sont essentiellement les procureurs généraux syndics. Et la deuxième différence, puisque Napoléon Bonaparte, notamment avec les préfets, les recteurs, va revenir à des grands commis de l'État qui sont proches en fait du modèle intendantal de l'Ancien Régime, la deuxième différence que je verrai et qui est essentielle, c'est que le grand commis napoléonien part d'un terrain vierge, puisqu'il y a eu l'abolition des privilèges, que la Révolution française a fait table rase des institutions, et que par conséquent on demande au grand commis de l'État du système napoléonien de tout reconstruire, et que le grand commis napoléonien aura beaucoup plus de pouvoir que l'intendant, pour prendre l'exemple de l'intendant sous l'Ancien Régime, parce que sous l'Ancien Régime, le grand commis de l'État se heurte aux libertés et au corps. Il se heurte aux États provinciaux, il se heurte au Parlement, il se heurte à cette société composée de corps qui existe depuis l'Ancien Régime, raison pour laquelle l'autorité de l'État est beaucoup plus douce sous l'Ancien Régime qu'elle ne le sera avec le modèle napoléonien.